enfin, à force de marcher et puis de se sentir épuisé, j'ai eu des contacts avec ma sœur là plusieurs fois dans cette colonne, et un beau jour, on avait décidé, 5 par 5 toujours, et on avait fait le calcul que si on arrivait à être en fin de colonne, et que si les SS guettaient peut-être un peu moins la fin de la colonne que le corps même de la colonne, il était peut-être possible de s'évader de ces colonnes. Et ça, c'est un projet qui a germé dans notre esprit, et j'ai pu avertir ma sœur. Je lui ai dit, tu sais, nous voilà, les 5 qu'on est là, voilà ce qu'on pense faire. Si on a l'occasion, on se tire des colonnes. Alors, bien sûr, tout le monde avait cette idée, il fallait se tirer des colonnes. Alors, se tirer des colonnes, c'était pas si facile que ça. Parce que, bon, ben, comme je l'expliquais, les SS étaient là, armés jusqu'aux dents. Alors, dans un premier temps, on a essayé, on avait une amie qui parlait l'allemand, on lui avait dit, écoute, s'il y a quelque chose, tu pourras peut-être t'expliquer, etc. Enfin bon, ça, l'histoire n'a pas marché, on a été repéré assez vite, schnell, allez hop, enfin tout ça, ça s'est mélangé, et finalement, on s'est retrouvé dans les colonnes. Et notre idée persistait. Il ne fallait plus rester, c'était plus possible. Enfin, il fallait faire quelque chose. On avait fait le calcul que si vraiment on devait en mourir de ces colonnes, eh bien, il fallait tenter quelque chose. Tant pis, c'était comme ça. Et alors, on a tenté quelque chose. Alors, on a laissé passer devant nous les quelques-unes. On a fait en sorte de toujours reculer dans la colonne. On s'est dit, en étant au dernier rang, pour peu que les SS soient à l'avant, et bien là, on aura notre passage. Et c'est ce qui s'est fait. Un soir, alors donc, effectivement, on a reculé, et on s'est trouvé donc les 5 derrière de la colonne. Et qu'est-ce qu'on a fait? La route, je vous ai expliqué, avait des talus comme ça de chaque côté. On est descendu le long de ces talus. Et on est resté sans bouger, allongé le long du talus, sans bouger, parce que notre colonne, on était peut-être les dernières de notre colonne, mais il y avait d'autres convois qui arrivaient. Il fallait surtout pas, bien sûr, se faire voir, même par les SS d'un autre convoi, parce que ce qu'on avait contre nous, c'est que on était en tenue, pas la tenue de déporté, parce que je vous ai déjà expliqué qu'il n'y en avait plus, mais on avait moi j'avais mon manteau civil avec les croix au minium. Et ces croix au minium, ben, c'était... Bon, comme on avait pu garder une couverture avec nous, alors on avait mis la couverture comme ça, pour que personne ne nous reconnaisse, ni même les civils, parce que même les civils auraient pu nous détruire, parce qu'on les avait tellement remontés contre ces juifs des colonnes et ainsi de suite, qu'eux-mêmes risquaient de nous détruire aussi. Alors on avait donc mis notre couverture comme ça dessus, et on s'est planqué le long des talus. Et alors là, moi, il m'est arrivé une chose dont j'ai le souvenir, et j'ai encore la voix dans les oreilles, c'est que c'est difficile de rester immobile. Et à un moment donné, j'ai voulu bouger. Peut-être pour la copine qui était à côté de moi, je ne sais rien. Et tout d'un coup, j'ai entendu un cri, une fille qui s'est mise à crier, mais quelque chose d'affreux, et j'ai eu le temps de lui dire « Chut, Françoise, Françoise !» Et « Ah, ah !» Alors la fille, eh bien c'était une Polonaise qui a pris peur, parce qu'elle aussi, elle s'était tirée. Elle a pris peur, elle a cru que, ben, je ne sais pas, qu'on allait lui faire mal ou quelque chose. Et quand j'ai pu lui lancer rapidement ce mot de Françoise, bon, alors elle a été soulagée, mais moi aussi, parce que c'était très bien comme ça. Mais j'entends encore ce cri strident qu'elle a poussé, tellement elle a eu peur. Bon, c'était cette histoire, cette fin de colonne, donc on est resté un bon moment là, immobile, et alors on s'est glissé petit à petit, jusqu'au bas de ce talus. Et on a pu s'en éloigner. Et on a même pu,
tout à la faveur de tout ce branle-bas qu'il y avait dans ce coin, on a pu rejoindre un village dont je n'ai jamais su le nom. Enfin, non, je ne crois pas. Et ce village, tous les habitants étaient partis. Et on est allé se réfugier dans le hangar d'une maison qui était en construction. Il y avait encore les échafaudages, les choses comme ça. Et il n'était pas question d'aller plus loin. Il n'était pas question d'aller plus loin, d'abord parce qu'on avait une amie, Mati, qui était malade, qui faisait une dysenterie terrible et elle était plus âgée que nous. Et elle avait beaucoup bon, elle était malade, il fallait s'occuper d'elle. Alors, on est donc resté là, de toute façon, pour plusieurs raisons. Il ne fallait pas qu'on soit remarqué, et puis on n'avait pas les forces d'aller plus loin. Et on a attendu le petit jour. Alors, il y a toujours des choses qui circulent. Et la chose qui avait circulé à un moment donné, c'est que on pouvait être aidé dans une évasion comme celle-ci, on pouvait être aidé par des Français qui pouvaient se trouver là, soit par des travailleurs français, soit par des prisonniers de guerre qui étaient dans la même situation que nous, soit, enfin voilà, comme ça, on pouvait, enfin, c'était peut-être possible. Bon, enfin, on a dit, on verra. Et ce qui nous est arrivé, c'est que le matin, au petit jour, on était dans cette maison, et de loin, on a vu, il y avait, autant que je me souvienne, une vaste, un champ, il y avait un champ. Au bout de ce champ, il y avait un ruisseau. Au bout de ce ruisseau, il y avait des bâtiments, et on a aperçu des hommes qui se lavaient dans le ruisseau. Et en regardant enfin, on ne peut pas dire de plus près, puisqu'on était quand même assez loin d'eux, on s'est aperçu qu'ils avaient le costume kaki. Alors on s'est dit, mais si ce sont des hommes qui ont le costume kaki, ça doit être des Français. Ça doit être des prisonniers français qui sont là. Comment aller rejoindre ces hommes? Alors bon, on s'est consulté. On a envoyé deux amis en éclaireur. On a dit, voilà, il faut absolument parler avec eux. C'est des prisonniers de guerre français, ça, il faut parler avec eux. Effectivement, je vois toujours sur le chemin. Alors en plus, eux, de leur côté, on a vu que deux hommes s'étaient détachés de ce groupe et empruntaient une petite route. Et on a donc, les deux filles qui étaient désignées ont bien sûr emprunté la même route afin de les rencontrer. Et effectivement, ça s'est fait comme on avait prévu. Arrivé à la hauteur de ces deux gars, les filles ont dit, écoutez, on est des Françaises, le sursaut, il faut nous aider. On vient de sortir des colonnes, on est des déportés, on vient de sortir des colonnes, on est un groupe, il faut faire quelque chose pour nous. Et ces hommes ont été surpris de trouver des femmes dans un délabrement pas possible qui demandaient de l'aide. Il fallait... Alors, la réponse a été, écoutez, on est cantonné un peu plus haut, il faut qu'on parle entre nous, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Alors, la première chose qu'on leur a dit, c'est on a faim. Quelque temps après, ces prisonniers sont venus avec du ravitaillement. Ils étaient organisés, eux, puisqu'ils étaient en cantonnement, là. Et je me souviens même, moi qui n'aime pas la viande rouge, le premier beefsteak que j'ai mangé à ce moment-là, et même une purée qu'ils nous avaient fait. Et bien sûr que ça... En plus, là, le contact était pris. On savait qu'on n'était plus toutes seules, là. Les 5 qu'on était, on était avec des Français qui peut-être allaient faire quelque chose pour nous. Et ce qu'ils ont fait pour nous, ces gars. Alors effectivement, ils se sont consultés entre eux. Bon, ils ont dit, on ne va pas laisser ces femmes comme ça. Donc ils ont commencé à nous amener du ravitaillement. Et ils nous ont dit, écoutez, vous ne bougez pas. On va vous prendre une par une. Alors, ils avaient amené avec eux un costume qu'on s'est repassé les unes les autres. On était habillés en prisonniers de guerre. Ils venaient chercher une, et ils avaient une grange où ils ont pu, les unes après les autres, nous amener petit à petit. Ça a duré tout un après-midi, cette histoire, parce que
eux, ils n'étaient pas entre les mains des SS, mais ils avaient un posten allemand qui les gardait aussi. Et dans la soirée, les 5 que nous étions étaient dans une grange, sans savoir qu'à côté de nous, c'était la copine qu'on venait de quitter. Il nous a dit surtout vous ne bougez pas. Alors, bien sûr, on ne bougeait pas. Et brusquement, il y en a un qui a dit, eh bien, vous pouvez vous regarder maintenant, vous êtes libre. Et donc, alors là, on était surprise de se trouver dans cette grange, et avec ces hommes qui se sont occupés de nous, ce qu'ils ont fait. Alors après, on a su toute leur histoire, pourquoi ils ont pu faire d'ailleurs tout ce qu'ils avaient fait. Ils ont fait en sorte de nous donner à toutes un costume comme le leur. On avait une amie qui avait gardé ses cheveux longs, ma copine Adèle, là, qui avait gardé ses boucles, comme elle disait. Et ils ont dit non, hein, ça il faut, là il faut couper les cheveux à tout le monde. On va vous donner des calots et tout, il faut couper les cheveux à tout le monde, il faut vous transformer complètement si vous ne voulez pas qu'il arrive quelque chose. Alors effectivement, donc on a coupé les cheveux à tout le monde alors qu'on avait eu la chance de les garder, mais enfin tant pis. Moi c'est ce que j'avais dit à mon amie Adèle là, qui, oh et mes boucles, j'avais dit écoute, hein, c'est où les boucles ou ta tête, alors vaut encore mieux laisser les boucles, hein, c'est pas grave. Et le soir, effectivement, on était donc au milieu de ces prisonniers de guerre. On était prisonniers de guerre avec eux, mais notre passage parmi eux, parce que le coin n'était pas libéré encore, ça se jouait encore sur quelques jours. Et notre passage parmi eux a été de courte durée, parce que, eh bien, la consigne leur est venue aussi, eux, comme nous, branle-bas de combat, tout le monde part. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nos hommes, ils ne se sont pas démontés. Ils ont dit, bon, eh bien, on part. Ils avaient fait en sorte, les quelques jours qu'on a vécu avec eux, on faisait partie de l'effectif. Ce qui fait qu'ils n'avaient pas de problème de nourriture pour nous, qu'ils touchaient des cigarettes, on a touché des cigarettes. Enfin, la chose avait été rondement menée, on peut dire. Oui, mais branle-bas de combat, on part. Parce que l'Allemagne se rétrécissait petit à petit, et finalement, tout le monde partait. Alors, eh bien voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, bon, on va vous mettre des grands gars, un grand gars devant, derrière et de chaque côté. Vous allez chacune être protégée par un plus grand que vous. Comme ça, on ne s'apercevra pas que vous êtes des femmes. Et ma foi, vous suivrez. Hein, il n'y avait pas d'autre solution, fallait suivre. Et on les a suivis jusqu'à un petit village. C'est malheureux, je ne me rappelle plus du nom non plus. Et alors, dans ce petit village, eh bien c'est pareil, eux, ils étaient malgré tout vraiment plus protégés que nous, parce qu'à chaque fois, on leur trouvait des emplacements et tout, et nous, on a donc pu profiter de ces emplacements. Alors, on ne bougeait pas, mais eux pouvaient sortir, et un après-midi, il y en a un qui est revenu en disant « Ah, mais vous ne savez pas ce qui nous arrive, les Américains sont dans la commune. » Le village avait été libéré par l'armée américaine, et les Américains étaient dans leur commune et distribuaient des bonbons, des chewing-gums, enfin des choses à la population, quoi. Alors, ils ont dit, ça y est, on est libre, tout le monde est libre. Et alors, à ce moment-là, on a pu, nous, sortir, se montrer un peu plus. Alors, ce qui a été original, c'est que finalement, on était dans une ferme, à nouveau, et ils nous ont présenté, eux, aux fermiers, en disant sont des partisanes françaises. Alors les fermiers, partisans, tout ça, alors on a passé pour pour des femmes extraordinaires, et à l'idée qu'on était des partisans, qu'on avait pu surmonter tout ce qu'on a surmonté, et qu'en plus, là, brusquement, on se retrouvait être logés chez eux. Mais ça n'a pas pu durer non plus, parce que de toute façon, il ne fallait pas que ça dure. À partir du moment où chacun était libéré, il s'est posé la question du rapatriement. Et la consigne était de rejoindre des camps de rapatriement qui étaient installés, je ne sais comment, bon, enfin bref. On a donc à nouveau marché sur les routes, là. On a marché.
Et là, nos copains prisonniers de guerre, bah, on s'est séparés finalement, parce qu'eux, c'est pareil, ils étaient toujours dans leur contexte et nous dans le nôtre. Mais là, alors, comment je me souviens plus comment la consigne est arrivée de rejoindre ces camps de rapatriement, mais enfin, c'était la consigne, il fallait rejoindre un camp de rapatriement. Et alors malheureusement, ces camps de rapatriement, j'ai jamais vu rien de plus bordélique que ça d'ailleurs. Nous, en tant que déportés, on n'avait rien à faire de nos personnes, hein. D'ailleurs, on n'était pas les seuls, d'abord et d'une. Toute population mélangée, hommes, femmes, civils, militaires, enfin, tout le monde était là. Alors bien sûr que c'était la joie, mais alors c'était une joie, comment j'expliquerais ça, moi, c'était une joie presque malsaine, c'était excessif, c'était, bon, il y avait là des populations qui, je ne sais pas moi, qui étaient débridées, qui à la limite avaient trouvé le moyen de se procurer de l'alcool, parce que dans ces communes, il y avait des commerces que tout le monde rentrait, tout le monde prenait comme ça, et puis et ça, moi, ces camps de rapatriement, ça, disons que ça avait presque un côté inquiétant, parce que il se passait n'importe quoi dans un camp de rapatriement. Et moi, la chose qui m'est arrivée pour donner un exemple, c'est que, alors, là, on était avec nos tenues de prisonniers de guerre, hein, puisqu'on les avait gardés, les tenues. Et il y a un gars qui était venu vers moi, en entrant dans ce camp, il y a un homme qui est venu vers moi, heureusement encore que j'avais mes copines à côté de moi, cette fois-là, et il voulait mon costume. Alors moi, sur le moment, je n'ai pas tellement réalisé mon costume. Alors, heureusement que j'ai une amie qui a eu le réflexe plus prompt que moi. Elle dit, mais comment ça, le costume? Mais si vous ne l'avez pas, ce costume-là, c'est que vous ne le méritez pas. Alors du coup, le gars, il s'est rendu compte qu'il avait affaire à quelqu'un qui était connaisseur. Et alors justement, les camps de rapatriement, malheureusement, ça a servi un petit peu à ça. C'est qu'il y avait des volontaires qui étaient là-dedans, des types qui avaient été volontaires pour l'Allemagne, et qui demandaient qu'une chose, c'était de repartir, et surtout qu'on ne sache pas qu'ils étaient volontaires, parce qu'ils avaient des comptes à rendre en revenant en France, hein. Alors, vous voyez, un exemple de ces camps de rapatriement.